Depuis quelques semaines déjà, plusieurs mobilisations se déroulent dans les rues de Nogent-sur-Oise et dans toute la France. En cause, la réforme des retraites qui prévoit entre autres le report de l'âge légal à 64 ans. Alors, êtes-vous favorable ou non à ce projet de loi? Nogent TV est allé à la rencontre des habitants. Êtes-vous pour ou contre cette réforme des retraites? Essentiellement contre. Je suis contre. Tu es pour. Ouais, jusqu'à 64 ans, donc c'est normal. Parce que moi j'ai commencé à 29 ans, jusqu'à 30 ans, le travail, donc 64 ans c'est logique, quoi. Moi je vais être kiné. Je vais commencer à travailler très tard, donc c'est pour ça que moi là dans tous les cas je vais être obligé de prendre ma retraite beaucoup plus tard. Pour remplir les caisses de retraite, quoi. S'il est vraiment question d'argent, parce que le Conseil d'orientation des retraites n'est pas d'accord avec les diagnostics du gouvernement sur le déficit de la retraite, s'il est vraiment question d'argent, de l'argent il y en a. Il y a même M. Bayrou qui est vraiment pas un bolchevique, qui a proposé d'augmenter les cotisations patronales de 1%. Le gouvernement postule qu'il n'y a qu'une seule solution, parce que dès lors qu'il refuse d'augmenter les cotisations, la seule solution ce serait de travailler plus longtemps et de faire tout reposer sur les salariés. Le gouvernement s'obstine dans sa position, alors qu'il ne manque pas grand-chose pour que le système soit en équilibre, alors que par ailleurs, on ne fait aucune réforme structurelle sur les impôts. La France, on est peut-être le 10e pays au monde au niveau des richesses et on a les hommes les plus riches du monde qui sont en France. Donc il y a quand même quelque chose d'anormal. Quand les gens auront compris ça, ça ira peut-être mieux. Le gouvernement, je pense qu'il devrait faire une autre réforme que toucher aux gens qui travaillent, quoi. Ils n'arrêtent pas de donner de l'argent à droite, à gauche, et celui-là qui travaille, il s'en sort plus. Mon père, 74 ans, qui a travaillé toute sa vie et aujourd'hui il gagne 800 €, quoi. C'est pas normal. Ça, et on ne peut pas payer aujourd'hui un loyer à 500 € comme il paye aujourd'hui et payer toutes les factures. Alors je suis partie à 62 ans. Et vous savez combien j'ai de retraite? J'ai 410 €. Voilà, parce que j'ai élevé des enfants, parce que j'ai eu des congés maternité, parce que j'ai pris un congé parental. Et quand on s'occupe de ses enfants, du coup, on ne travaille pas. Et donc, du coup, j'ai un 400 € de retraite. 400 € de retraite, c'est rien en fait. C'est rien du tout. Pour avoir élevé ses enfants, je trouve ça un peu... Bon, de toute façon, on sait qu'en France, on ne doit pas élever ses enfants. En France, il faut travailler. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus tard la retraite, donc on peut se considérer comme chanceux. Et puis de toute façon, nous, les jeunes, on peut s'y intéresser, mais ça aura changé... ça aura déjà changé avant qu'on finisse de travailler. Donc, Vous, les jeunes, vous devez vous faire respecter. Faire respecter l'être humain que vous êtes. Vous n'êtes pas là que pour travailler dans l'entreprise. On est tous concernés par la réforme des retraites. Ça touche tout le monde, les futures générations et les générations actuelles. Ça touche tout le monde. C'est pas simple ce qui va leur arriver par la suite parce que certains n'ont pas encore d'idée propre de ce qu'ils veulent faire, qu'on leur dit déjà, écoutez, vous allez travailler encore plus que vos parents, encore plus que vos grands-parents, mais surtout... Travailler. On ne fait qu'avancer dans la technologie, dans le confort en travaillant. C'est vrai que l'avancée technologique ça va augmenter, donc le confort du travail, je suis d'accord, mais la technologie en fait va remplacer les humains, donc pour moi on va devoir arrêter de travailler malheureusement beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, de la robotisation, de la numérisation, elle doit servir à quoi? À ce qu'il y ait plus de chômeurs et qu'on dise aux autres de travailler plus? Au lieu de demander aux gens de travailler plus, il faudrait mettre les chômeurs au travail, les emplois disponibles que les chômeurs peuvent occuper. Je pense qu'il y a assez de jeunes pour prendre la relève au jour d'aujourd'hui. C'est un tout en fait. Il faut que les jeunes soient formés correctement pour qu'ils puissent prendre la relève et pour que les gens puissent prendre la retraite le plus tôt possible. S'arrêter plus tôt, mais pour faire quoi justement après? Je ne travaille plus parce que je m'occupe de mes petits-enfants parce que je suis un grand-père moi de 4 filles. Et je m'occupe de mes filles, ma femme, ma maison, les petits jardins quelquefois qu'il fait bon, voilà. Et moi j'ai une personne qui a 67 ans, qui travaille toujours malgré qu'il est en retraite. Mais je trouve pas ça normal. Quand on aime le métier, après on part à 64, 65, 66. Ça fait rien quoi. Pour moi ça fait rien. Je suis debout toute la journée.
À 64 ans, je donne pas trop cher de mon dos et de mes jambes pour rester debout 8 ou 9 heures par jour. Quand on travaille comme moi, qu'on fait de la manutention, on ne peut pas aller jusqu'à cet âge-là. Déjà, moi, j'ai 61 ans et j'en peux plus là. Par exemple, moi, j'ai mes parents, j'ai mon père qui va être bientôt retraité. Et je le vois au jour d'aujourd'hui, malgré qu'il soit seulement chauffeur de car, je le vois que sa santé physique et sa santé mentale se dégradent de plus en plus rapidement. Et je me dis que c'est dommage qu'on finisse tous comme ça en fait. Donc il y a certains métiers où ils peuvent aller plus de 64 ans même. Devant les bureaux, c'est compliqué quand même. Parce que y a la lumière bleue, pas forcément bien installée et tout ça, mais après c'est moins physique on va dire. En ce qui me concerne, moi j'étais enseignant, j'avais pas de problème physique quand je suis parti à la retraite. Il y avait une fatigue au moins psychologique en tout cas, et un décalage qui faisait que les élèves étaient plus en phase avec nous, quoi. Malheureusement, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'il faudrait qu'on pose un débat pendant plusieurs heures avec plein de corps de métiers différents pour savoir d'où viennent le problème et quelles sont les solutions à y apporter. Parce que on n'a pas toutes les connaissances, nous, à titre individuel. Donc c'est un peu compliqué de se positionner clairement sur ce sujet-là, à mon sens. Thank you.